D'avoir du courage, De la résilience? il faut un peu être ambitieux. La résilience parce qu'on prend des coups et il faut voir le long terme. Il faut avoir surtout un why dans ce qu'on fait. Pourquoi on le fait? Qu'est-ce que vous avez appris au cours de toutes ces années? De quoi vous êtes le plus fier? Le plus fier, disons que l'aventure VP, c'était une très belle aventure. La croissance, les années 2004 à 2012-13, ok, super. Mais moi, ce que je retiendrai, c'est les années les plus dures. C'est quand, avec des équipes plus jeunes, j'ai sorti une grande partie de mon COMEX à l'époque et je me suis remis opérationnellement dans une boîte qui faisait 3,5 milliards et qu'il a fallu redresser parce qu'elle était partie du mauvais côté. Et ça, c'est ce que vous avez posé comme question tout à l'heure sur la résilience. C'est pour ça que je vous ai dit on prend des coups. Et en remettant le why de cette entreprise, c'est-à-dire le déstockage des marques et le service aux marques avec vraiment un travail sur l'image, sur la distribution et la protection de l'image des marques, on a remis VP là où elle aurait jamais dû cesser d'être. Et ça, oui, ça je peux dire que quand ça sera fini, parce que c'est facile d'abîmer une boîte, en 2 ans on peut abîmer une boîte, mais redresser une boîte, c'est plus long. Quand ça sera fini d'être redressé comme je le souhaite, je serai très fier de ça. Est-ce qu'on a encore des difficultés quand on a atteint votre niveau d'expérience? On a toujours des difficultés parce que le sujet de la vie, c'est l'humain. C'est d'ailleurs aujourd'hui, on va parler du progrès. On m'a demandé de parler 7 minutes du progrès. Mais tout est lié à l'humain. Ce n'est pas le progrès technologique, scientifique, etc. C'est l'utilisation par l'humain. Et l'humain, comme vous imaginez, et on le voit dans le monde, à la fois il a envie d'aimer, d'être aimé, de mieux vivre. Et puis au même moment, il s'entre-déchire. Et l'humain se déchire toute la journée aussi. Donc c'est ce paradoxe qui fait que de toute manière, dès qu'on touche à l'humain, c'est toujours difficile et c'est jamais gagné. L'intelligence artificielle, oui, mais l'humain au cœur de tout projet alors? Alors il y a des sujets très intéressants dans l'intelligence artificielle. C'est est-ce que l'humain n'est pas lui-même un personnage qui fait marcher un énorme recueil à la fois de connaissances, de culture et d'émotions pour le digérer et parler comme je vous parle. Et est-ce que l'ordinateur sera capable de faire ça de la même façon? Ça, c'est un vrai sujet. Dernière question, c'est la 10e édition de Big cette année. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à l'écosystème entrepreneurial français pour son anniversaire? Mais je pense qu'il est magnifique et on souhaite que... j'ai lu un article ce matin qui disait que dans les Échos, qui disait que les entrepreneurs et les fondateurs de start-up étaient dans des grandes détresses avec des charges mentales très très fortes. Et les femmes surtout aussi. Encore plus, parce qu'elles sont encore plus investies. Parce que derrière, les femmes, elles ont tout ce qui correspond au travail à la maison et les enfants, elles s'en occupent quand même souvent plus que les hommes. Et le sujet de cet article disait aussi, c'est parce que la principale crainte de tous ces entrepreneurs, c'était le commercial. Donc quand on monte une entreprise dans un écosystème d'idées, de développement, etc., à un moment donné, il faut vendre les produits ou le service. Et donc le commercial, moi ce que je souhaite, c'est qu'il soit toujours au centre. Parce que le commercial, c'est ce qui fait le chiffre d'affaires. Les levées, c'est bien, le chiffre d'affaires, c'est mieux. Merci beaucoup. Merci à vous. Très bonne journée, à bientôt. Bye, merci.